Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un jouet. Sur lequel je suis tombé à Jouet Club et à un prix qui était quand même fortement, comment dirais-je, intéressant. Parce que comme vous le voyez peut-être ici, c'est la DeLorean, donc de Retour vers le futur version Playmobil, qui est passée de littéralement 60 € à 30 €. Donc voilà, 50% de réduction. Et je l'ai trouvé donc à Jouet Club, pas dans une solderie, pas dans un truc discount ni rien. C'est neuf de chez neuf et je trouvais vraiment ça très très intéressant. Donc je pouvais pas passer à côté de ça. En plus de ça, en me renseignant un petit peu, j'ai compris que la collection Retour vers le futur Playmobil est quand même entre guillemets assez limitée et qu'il n'était pas impossible d'obtenir finalement les éléments qui permettraient d'avoir toute la collection de Retour vers le futur Playmobil. Donc, qu'est-ce qu'il en est là pour cette boîte? On a, comme on le voit ici, la DeLorean, mais la DeLorean dans sa version du premier film sorti en 1985. Je ne vous fais pas l'affront de vous présenter le film Retour vers le futur. J'ose espérer que vous le connaissez tous. Mais la voiture là donc est quand même dans sa comment dirais-je configuration de retour justement vers le futur de 1955 à 1985 avec une perche qui permettra d'obtenir l'énergie nécessaire pour mettre en marche le moteur du convecteur temporel. Pour autant, elle est quand même avec la possibilité de tourner les roues exactement comme donc à la fin du film et donc dans Retour vers le futur 2. Le truc c'est qu'il n'y a pas Mr Fusion qui est donc l'élément qui permet à Doc du futur, venu du futur, de mettre de l'énergie dans la bagnole sans passer par du plutonium ou quoi. Et en parlant de plutonium, on voit que donc il y a non seulement les deux figurines, donc Marty du premier film, Doc du début du premier film avec Einstein son chien, et surtout donc la petite mallette avec les morceaux de plutonium volés à des Iraniens si je me rappelle bien. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a quand même des détails de fou, avec donc les détails à l'intérieur de la cabine, si j'ose dire, avec les dates et tout ça, le convecteur temporel qui est supposé s'allumer, le petit moteur électrique, et j'imagine, en tout cas, ce qui permet d'allumer tout ça. Il y a même donc toutes ces bandes lumineuses qui se mettent en marche quand la DeLorean voyage dans le temps, qui s'allume aussi. Et donc là, on peut mettre effectivement les fioles de plutonium. Et pour l'instant, entre guillemets, c'est tout. Et on a là, ici, l'indication qu'il y a aussi des figurines qui concernent donc le Doc du passé et Marty habillé comme en 1955, qui serait en vente au moment où cette voiture sortait. Alors ce qui m'intéresse, c'est encore une fois que les éléments qui me permettraient de faire les autres versions de la DeLorean sont disponibles en fait dans des calendriers de l'Avent, qui sont pas si difficiles que ça à trouver. Bon, ils sont souvent à des prix de fou sur Vinted notamment, mais je l'ai même justement vu à Jouet Club. Je ne doute pas que je trouverai ça à un moment ou à un autre. Je vous en avais même parlé dans un bon plan, il me semble que c'était l'année dernière. J'avais vu ça à Nose et j'avais pas trouvé ça très intéressant, et en fait j'aurais dû. Je sais plus à combien c'était, mais le fait est que bon, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le Mr Fusion à mettre dessus, d'avoir peut-être aussi les roues qui permettent de faire la DeLorean avec des roues des années 50, la DeLorean avec les roues qui permettent de mettre sur les rails du train, comme donc dans Retour vers le futur 3. Il y a des tas de petits trucs qui peuvent être intéressants. Ce qui m'intéresse beaucoup moins, c'est la bagnole de Marty, l'espèce de gros 4x4 qu'il a dans sa nouvelle version du futur, enfin de 1985,
Ça m'intéresse absolument pas. Mais ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et donc il y a les éléments aussi. Il y a une boîte qui n'est pas un calendrier de l'Avent, qui permet justement d'avoir le Mr Fusion, qui permet d'avoir le Marty du futur des années 2000. Il y a des tas d'éléments comme ça qui sont intéressants. J'ai souvent vu des annonces à peu près 10 € sur Vinted, ce qui reste tout à fait raisonnable. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a 2 calendriers de l'Avent. Il y a donc cette boîte avec des éléments pour faire la DeLorean et des éléments du futur. Il y a donc cette boîte avec ces 2 petits personnages là qui existent. Il y a le 4x4, finalement c'est quand même une collection assez limitée et j'ai l'impression que comme c'est à petit prix, j'ai l'impression que Playmobil va se débarrasser de cette collection. J'ai vu également à moins 50% la camionnette de l'agence Touriste, pour ceux que ça intéresse, donc c'était à moins 50% aussi. Mais là ça m'intéressait beaucoup moins pour le coup, mais ça faisait, si je me rappelle bien, donc la camionnette avec les personnages à peu près 40 €, un truc comme ça. Donc vous êtes maintenant au courant. Ce que je vous propose par contre, c'est de voir un petit peu ce que donne ce jouet, parce que même si c'est un jouet Playmobil, j'ai quand même l'impression que la DeLorean est quand même vachement bien reproduite et j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Là je me prépare à ouvrir la boîte et je me rends compte que j'ai pas fait le tour de la boîte correctement, parce que là vous voyez quand même, on a une idée précise du contenu. Donc outre la voiture, le skateboard de Marty, le caméscope, la perche, 3 fioles de plutonium, la télécommande de Doc, Einstein le chien, la petite trousse qui va aider à avoir les outils nécessaires pour Doc, la mallette, Doc Brown et donc Marty McFly. Et voilà, et puis ça indique évidemment qu'il faut mettre des piles. Donc là, je vais découper ça et voir si effectivement la boîte s'ouvre si facilement que cela. Alors heureusement que j'avais une lame bien coupante et bien plate, parce que c'était pas si évident que ça à ouvrir. Il y avait des points de colle sur ce côté-là, mais sinon effectivement, c'est assez agréable de voir que ça fait un peu mallette, quoi. Et s'il n'y a aucun carton qui protège à l'intérieur, je constate déjà que c'est quand même assez joli. Je parle pas de la présentation, mais vraiment des pièces en présence. Voilà, il n'y a pas moyen de s'y tromper. On est bel et bien devant une DeLorean. Les différents éléments sont présents. Même, je dirais, si le plastique est argenté, il y a quand même un plastique acier ici à l'avant, qui rappelle effectivement la vraie voiture. Je vois qu'il y a peut-être des chances que les phares s'allument, je rêve peut-être un petit peu, mais on ne sait jamais. Si je me trompe pas, ça présentait donc la possibilité d'ouvrir. Voilà, ça c'est super. Ça c'est quelque chose que les maquettes de la DeLorean n'ont pas. C'est que donc là on peut ouvrir les portes papillons. L'intérieur donc de la voiture est quand même bien représenté. On a donc le convecteur temporel, on a les circuits. On a donc là, si j'arrive à montrer ça correctement, j'arrive pas à voir la lumière correctement, mais bon, à part que le volant n'est pas correct, c'est plus proche de la K2000 qu'ils ont sorti aussi d'ailleurs, mais elle n'est pas à 30 €. Le volant est forcément un peu grand pour correspondre aux mains des Playmo. Et surtout elle n'est pas comme ça, c'est un vrai volant quoi, complet. Là on a donc les éléments pour tourner. Ça n'a pas l'air d'être facile à faire non plus ça, mais on verra tout à l'heure. On peut mettre donc visiblement ceci pour faire l'éclairage de tout ce qui a éclairé à l'intérieur. Donc il faudra que je mette des piles. Le bouton a l'air d'être assez simple à utiliser. On a donc les roues avec les pneus qui vont bien, mais il y a écrit Playmobil dessus. Les figurines. Voilà. Alors
ça me fait toujours rire de voir qu'on a enfin des Playmobil qui peuvent être chauves ou dégarnis. Ça pouvait pas être le cas avant, puisqu'évidemment le haut du crâne, quand on enlevait les cheveux des Playmobil, était creux. Einstein, la mallette, la caméra, voilà. Là on a d'autres éléments à mettre sur la voiture, donc les espèces de câbles à mettre autour, jamais su si c'était vraiment des réacteurs ou des entrées d'air pour éviter qu'il y ait une surchauffe du moteur, j'en sais rien. Mais tout est là. Et là on a encore d'autres éléments et les autocollants qui vont bien, y compris pour la plaque d'immatriculation Out of Time. Je me demande d'ailleurs comment ils proposent de changer ça pour mettre le code barre qui correspond à la plaque d'immatriculation de la DeLorean dans le futur. Si c'est juste de remplacer l'autocollant par un autre, en mettre dessus pour pas pouvoir passer d'un truc à un autre, c'est un peu décevant. Mais là aussi on a des autocollants argentés pour mettre sur donc les plaques lumineuses là. C'est vachement sympa. Donc j'imagine que là-dedans il y a la notice de montage. Je vous montre ça et puis après je vais me mettre à monter l'engin. Donc belle photo hein, quand même aussi. Là quand même des photos du film original. Hop. Ici apparemment il y a un truc à rajouter quand même pour enclencher le convecteur temporel dans la cabine. Là les éléments à mettre ici et là, bien évidemment les roues. Hop. Les câbles, quelques-uns, et donc effectivement ça s'allume ici et là, mais pas forcément les phares. Et sinon donc ils indiquent comment tourner les roues, et j'espère que entre guillemets je vais comprendre, mais apparemment ça m'a l'air quand même suffisamment simple. Clic clic, qui rappelle le cliquis des premiers Playmobil. Et là donc les différents éléments avec leur code. Qu'à faire s'il y a un code pour ces trucs là, c'est tout simplement que s'il manque des éléments, on peut contacter Playmobil, leur dire voilà j'avais pas ça dans la boîte, ou les commander éventuellement si on les a perdus. Donc voilà, moi ce que je vous propose c'est de monter tout ça et de voir ce que ça donne et de tester. Bon et bien voilà, c'est fait. Ça n'a pas été sans mal parce que j'ai voulu aller plus vite que la musique et j'ai raté quelques occasions de faire les choses bien, notamment pour les autocollants, qui est certainement une phase que j'aime pas trop. Le résultat pourtant est là, franchement c'est super sympathique. Ça a beau être du Playmobil, ça a beau être adapté pour le monde des Playmobil et les personnages des Playmobil, la DeLorean est là, ça respecte absolument les proportions, les formes, j'allais dire les couleurs. C'est vraiment super. Mais avant de passer à la voiture, passons aux personnages. On va commencer par celui qui est le plus facile à présenter. Donc Einstein, le chien. Donc il a déjà son chronomètre en fait peint sur le cou, on va dire. Donc voilà, ça c'est cool. Il a que deux parties articulées, la queue et la tête. Marty est bel et bien comme donc au début du film, avec son espèce de gilet rouge et tout, et surtout la caméra, c'est reconnaissable, le caméscope, qui peut sembler tout à fait anodin, mais en fait 1985 c'était pas anodin d'avoir ce genre de choses. Fallait avoir de l'argent, et puis les VHS, les cassettes qui n'étaient pas faites pour les VHS d'ailleurs, ne couraient pas les rues.
c'était tout ce qui est plus récent et ce qui peut représenter certainement une technologie du futur quand on arrive en 1955. Voilà, et en plus ça explique pourquoi ça peut être branché ensuite sur un téléviseur, puisque ça fait magnétoscope, ça peut relire la cassette. Voilà, donc un très beau Marty. Hop, et qu'on peut mettre sur son skateboard. Je me demandais à quoi ça servait ce machin là, et en fait c'est pour l'aider à mettre les pieds dessus, et du coup il peut vraiment rouler. On peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme on veut, et c'est vraiment très très cool. Enfin, le docteur Emmett Brown, donc vraiment super. Il n'y a que la télécommande qui à la limite est un petit peu trop adaptée aux mains des Playmobil, qui ressemble pas à grand chose, mais on s'en fiche. Il est super ce personnage, et il a son chronomètre autour du cou, qui par contre est en caoutchouc mou. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que il y a en double sa montre noire et sa montre argentée. Alors je sais pas s'il a soit des montres argentées, soit des montres noires, j'en sais rien, mais il y a deux fois le même élément. Et on va pouvoir passer aux accessoires, à savoir donc la mallette. C'est certainement ce qui m'a pris le plus de temps pour mettre correctement les autocollants. Ça, je déteste ça, mettre les autocollants, et je me suis un petit peu raté, très clairement, mais c'est fait. Et dedans, il y a justement les éléments en trop. Il n'y en a pas énormément, hein. C'est donc les montres, comme je vous disais, et un de ces supports qui permettent de tenir les détails là du côté de la voiture. Voilà, et ça c'est donc du plutonium, et on peut charger donc la DeLorean en plutonium ici. Voilà, et voilà, je le remets dedans. On peut le mettre, et ça c'est donc la perche qui permet d'aller choper l'éclair dans le film. Pour le montage, ces trucs là, ça n'a pas été si évident que ça à placer, dans le sens où ça a bougé un petit peu, mais finalement là maintenant ça va. Je suis aussi un tout petit peu étonné, vraiment un tout petit peu étonné de voir que les rétroviseurs, il n'y a pas d'éléments chromés dedans qui fassent rétroviseur. Ça aurait été franchement le petit détail qui tue. Et enfin, je vous disais, pour les autocollants, alors même si ça se voit pas trop, d'ailleurs j'ai pas insisté dessus, mais j'ai eu beaucoup de mal à mettre l'arrière parce que c'est en un seul morceau, pour la simple et bonne raison que j'ai mis ça avant de mettre cet autocollant là. Voilà, j'ai voulu aller plus vite que la notice, et ça c'est pas bien, et du coup je me suis raté d'un petit millimètre ici, ce qui fait qu'il y a un petit millimètre de trop là, et pour l'enlever ce machin là, c'est pas évident, j'ai pas osé forcer, mais voilà. Sinon les autocollants sont mis notamment aussi sur ces trucs là. J'ai eu un peu de mal aussi avec les pneus, parce que déjà j'avais pas compris qu'il y avait des pneus plus gros à l'arrière qu'à l'avant. Bon, ça on s'en fiche, mais c'est surtout que je m'y suis mal pris pour placer les pneus dans les jantes, alors que visiblement à un moment j'ai trouvé la solution et c'était assez simple. Alors, du coup je serais capable de vous expliquer comment j'ai fait, mais bon. Tout à l'heure d'ailleurs je vous disais que le volant était plus comme le volant de la K2000, mais en fait j'ai oublié un truc, c'est que pour que les Playmobil puissent mettre les pieds ici, il leur faut quand même un petit espace, parce que sinon le volant va les gêner un petit peu, quoi. Mais bon, ça c'est fait, et donc on va voir ce que ça donne quand on allume. J'enlève la perche, donc en fait il faut appuyer assez longtemps, et vous voyez que ça s'illumine, ça clignote même à l'intérieur, et je trouve ça juste formidable, vraiment. Et si vous voulez éviter que ça clignote, quoique là ça s'est arrêté tout seul, bon, hop, on va voir ce que ça donne quand je rappuie sur le bouton. Ça l'a éteint, hop, je le rallume. Évidemment avec moi ça ne marche pas, alors est-ce que c'est les piles qui ont fatigué? Bon écoutez, je suis très surpris, parce qu'a priori j'ai mis des piles neuves, je me suis peut-être mal pris. Voyons de nouveau.
Non, bah écoutez, ça ne veut plus marcher, ça ne m'aime plus. Mais en tout cas, vous avez vu que ça fonctionnait et que c'était du plus bel effet. Et vraiment, je suis vraiment très content d'avoir ce jouet. Voilà. Dernier détail, par contre, bien évidemment, les roues qui se rabattent pour faire comme dans les films numéro 2 et 3, mais surtout à la fin du 1. En fait, le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter d'abîmer quoi que ce soit, c'est de mettre un petit bout de bois comme ça pour appuyer dessus, parce que si je fais ça avec les doigts, moi j'y arrive pas. Voilà, donc ça c'est le meilleur moyen de le faire. Hop, je le fais sur les 4 roues pour vous permettre de voir ce que ça donne. Il faut bien insister pour que ça reste en place. Ça fait clic-clac de partout. Et moi, comme je suis un peu brut, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Voilà. Et donc c'est fait. Voilà donc la DeLorean en position DeLorean volante. Voilà. Avec toujours donc ces portes papillons qui s'ouvrent. Alors évidemment, par contre, il peut plus rouler le machin, mais vous êtes supposé le faire voler après tout. Donc il n'y a pas de raison. Et c'est toujours aussi superbe. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette présentation de la DeLorean Playmobil vous a intéressé. Mais en tout cas, je suis ravi de l'avoir pris et de vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 8 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, qui sait, avec la présentation d'un autre jouet Playmobil.